Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Dans nos relations, l'orgueil et l'égoïsme peuvent rapidement s'immiscer. Pourquoi est-ce que c'est à moi finalement de faire le premier pas? Et moi dans tout ça? Et j'ai raison, c'est il ou elle qui devrait s'excuser en premier. Paul nous invite là aussi à une posture radicalement différente, l'humilité. Il nous appelle à suivre l'exemple de Christ qui, au lieu de revendiquer des droits, s'est abaissé pour servir. L'amour tel qu'il est présenté dans la Bible, c'est mettre l'autre en priorité. L'humilité, c'est choisir de ne pas faire de soi le centre des relations. Aimer comme Christ, c'est donner, c'est vrai, sans chercher à recevoir en retour. Et le monde voit souvent l'humilité comme un signe de faiblesse. Pourtant, Jésus nous montre que c'est une force puissante. Dans nos conflits, l'ego à défendre sa position coûte que coûte, c'est ça que ça nous pousse à faire. L'humilité, en revanche, permet de chercher la paix au lieu de chercher à avoir raison. Christ aurait pu exiger d'être servi, mais il a choisi de laver les pieds de ses disciples. Il nous enseigne que le véritable amour s'exprime dans le service et l'abandon de soi. Alors, peut-être aujourd'hui, identifiez une relation où votre ego prend trop de place et cherchez à pratiquer l'humilité.